21h35. On passe à l'argent de Philippe Spanghero, la fortune. Il est écrit. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va évoquer les tests de novembre, des tests pour nous, une tournée pour les nations de l'hémisphère sud. Mais d'abord, une nouvelle réaction sur ce jingle retravaillé encore une fois par Quentin Cabanis, Philippe Spanghero. Que d'honneur. Ben, c'est que d'honneur et que de pression parce que la barre est haute quand il y a une telle mise en scène d'introduction. Merci Quentin, merci pour ça. Ouais. Et puis en plus, c'est tout à ton image, ce jingle. Ouais, tout en humilité et qui représente bien sûr le business. Ouais. Mais la pépite a su trouver les bons jingles. Pépita est toujours là, évidemment. Quentin Cabanis. La tournée, elle commence le 6 novembre. France-Argentine au Stade de France, puis France-Géorgie au Matmut Atlantique de Bordeaux le 14. Avance France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Ce sera le match le plus attendu, évidemment, de ces tests de novembre. Philippe Spanghero, des tests qui sont très importants pour la Fédération française de rugby, qui sont aussi très importants pour l'économie mondiale du rugby, parce que pour nous, ce sont des tests. Pour ces nations-là, c'est une tournée, notamment pour la Nouvelle-Zélande ou l'Argentine. Et il y a beaucoup de choses qui sont discutées. Il y a un vrai échange commercial. Il y a beaucoup de discussions sur ces points-là. Oui, d'abord, culturellement, en fait, c'est un renvoi d'ascenseur régulier entre les fédérations. Donc, ils viennent nous voir à l'automne et on s'engage à aller les voir, nous, à la fin de la saison en été. Donc, c'est comme ça que ça marche. On se renvoie la balle des recettes qu'on peut générer grâce à ces tournées-là. Et puis, pour entrer dans le vif du sujet sur le business que ça représente pour la Fédération française de rugby, en réalité, il y a 11 matchs de l'équipe de France en temps normal par an, 5 matchs du tournoi à destination, 3 matchs de la tournée d'automne, 3 matchs de la tournée d'été. Donc, il y a des enjeux de droits télé autour de ça. Et il y a aussi des enjeux de sponsoring, puisque les sponsors représentent une part significative du budget annuel de fonctionnement de la Fédération française. Et les sponsors, ils attendent ce qu'on appelle des activations et de la visibilité. Et donc, il faut leur offrir des dates pour qu'ils aient un retour sur leur investissement. Et donc, ces 3 dates en France en novembre sont très importantes parce qu'elles représentent quasiment un tiers des potentiels de visibilité et d'activation annuelle. Pourquoi c'est important pour la FFR? On parlait du plan international, mais c'est aussi important sur le plan national, parce qu'il faut aussi, à chaque fois, que l'équipe de France soit proche de ses supporters. Et on le sait, pendant le tournoi à destination, les matchs sont au Stade de France. Là, il y aura une escale à Bordeaux, c'est important. Ouais, c'est très important. C'est la seule occasion qui existe dans la fenêtre internationale des matchs du 15 de France pour aller à la rencontre des territoires. Et c'est majeur d'avoir ça à disposition pour fédérer les acteurs sur les différents territoires. Aujourd'hui, on peut regretter, pour moi, par exemple, que ce premier test contre les Argentins se joue aussi à Paris parce que mais est-ce que c'est pas à cause de la convention Stade de France FFR peut-être? Ah ben il y a aussi ça, ça peut faire l'objet d'une autre chronique et d'un autre débat. En effet, il y a une convention entre la FFR et le Stade de France qui est assez contraignante, qui a été renégociée déjà par la fédération récemment et qui a permis d'alléger un peu la charge et la contrainte pour la fédération française. Mais la fédération française de foot a un peu les mêmes problématiques. Donc en effet, il y a ce sujet-là, mais malgré tout, il y a des solutions qui existent. Et c'est vrai que pour moi, la fédération cherche à maximiser les bénéfices et donc il faut jouer dans des grands stades, mais l'Argentine, à la vue de sa forme du moment, en sachant qu'en plus on termine par les Blacks et qu'il y a un pouvoir d'attraction qui est colossal autour des All Blacks, je suis pas sûr que la rencontre contre l'Argentine soit un grand succès populaire. Et pour moi, ça aurait eu plus de sens d'aller le jouer sur un territoire. Alors peut-être à Lille, peut-être à Marseille, à Lyon, à Nantes, sur un autre territoire. Dans des grands stades quand même, parce que ça mérite un stade de 45-50 000 places quand même pour une affiche de ce niveau-là. Mais d'ailleurs, pourquoi parce que là, le sponsor Altrad sera sur le maillot français et déjà All Black.
Il y avait il y avait eu C'est vrai qu'il aurait pu avoir un match à Montpellier. Exactement, ou peut-être à Marseille au moins, ou alors Montpellier, mais au stade de la Mosson, le stade de foot qui a quand même 35 000, il me semble, ou dans ces eaux-là de place. Donc c'était une question si tu savais pourquoi. Non, mais alors là très concrètement, je pense que vraiment il n'y a pas de discussion en ce qui concerne les Blacks, parce qu'aujourd'hui le rapport qualité-prix il est excellent pour la fédération, parce que ils vont remplir le Stade de France à un prix moyen de billetterie très élevé. Il y a autour de ça tous les enjeux d'hospitalité et de relations publiques avec les loges qui tournent à plein et des opérations qui sont optimisées au maximum pour les sponsors principaux du 15 de France. Donc là, il n'y a pas de sujet, il faut que ça se passe à Paris, ce genre d'affiche. Au-delà des relations que peut avoir Moed Altrad à travers son sponsoring avec l'équipe de France et avec les All Blacks, la fédération française, même si elle a des finances plus saines depuis le dernier deal avec CVC, doit quand même faire attention par rapport à 2 exercices derniers difficiles et doit optimiser au maximum ses ressources. Ouais, optimiser. Parce que les Ferns vont aller à Castres aussi, donc tu vois, c'est pas sur Montpellier à chaque fois. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Non, bien sûr. Ouais. Je suis assez d'accord, c'est plutôt étonnant, effectivement. Non, mais à mon avis, ces engagements devaient être pris avant la finalisation du deal entre Altrad et les Blacks. Ça, à mon avis, ça va vraiment prendre effet à partir de 2022. On va affronter dans le même stade, donc au Stade de France, l'Argentine ou le All Black. En quoi affronter le All Black? C'est un événement exceptionnel, parce que j'imagine que pour les hospitalités, pour toute la partie économique et puis sportive, on va avoir enfin ce France All Black, ce Dupont face au All Black qui est très très attendu. Philippe, déjà sur la partie financière, économique, j'imagine que quand tu affrontes les All Black, c'est plus du tout la même catégorie de match. Ah oui, bien sûr, non, mais financièrement, on l'a dit, c'est le moyen pour tout l'écosystème autour du rugby d'optimiser au maximum, parce qu'il y a de la rareté autour de ça, c'est-à-dire que ce qui est rare et cher, les gens ont plaisir à être invités, tout l'environnement, ce qu'on appelle le B2B, l'environnement business, a envie d'être là pour un événement comme un France All Black. Donc tout ça est optimisé au maximum, les prix moyens sont plus élevés, il y a beaucoup d'événementiels et de relations publiques qui se font autour de ce match. Ça, c'est pour la partie commerciale. Et pour la partie sportive, le petit bémol, et je laisserai Julien en parler aussi, mais ce qu'on peut un peu regretter, c'est que j'ai l'impression que ces tournées, qu'elles soient d'automne ou d'été, elles sont toujours soumises à interrogation. C'est-à-dire qu'on peut avoir une grande équipe de France et on peut battre la Nouvelle-Zélande, mais il y aura toujours la question sous-jacente de dire mais est-ce que les Blacks sont pas lessivés? Ils arrivent après le Four Nations, ils arrivent à la fin d'une tournée d'automne où ils ont voyagé en Europe. Ça décrédibilise un petit peu le truc. Et à l'inverse, quand nous on y va à la tournée d'été où la saison après la finale est cramée et que tu vas là-bas. C'est pour ça que je dis que ces tournées, elles restent des bons baromètres pour savoir où est le niveau de notre équipe nationale, mais il y a toujours des petits points d'interrogation, parce que tu sais pas vraiment dans quel état de forme tu as reçu les grandes nations de l'hémisphère sud, parce qu'elles sont en bout de course complète, et à la fois quand tu vas en juin, elles savent pas non plus comment s'évaluer face à nous, parce que même si on a fait une très belle tournée avec un réservoir qu'on a vu encore plus large que ce qu'on pouvait l'imaginer, il n'en reste pas moins que sur le papier, les meilleurs joueurs qui participaient aux demi-finales du top 14 n'étaient pas du voyage. Donc les Australiens peuvent quand même se poser la question de savoir quel est leur réel niveau face à une équipe de France qui était sur le papier pas la meilleure. C'est des tournées qui posent toujours un peu question sportivement. Et est-ce que du coup, c'est bien, parce qu'en soi, on sait que sur du coup la Coupe du Monde, quand on les affronte, on est censé avoir des réponses. On est sur un pied d'égalité. Voilà, c'est là qu'on a des réponses généralement.